Entre l'Argentine et l'Italie, l'histoire d'amour ne date pas d'hier, et le football n'y est pas étranger. Di Stefano, Bielsa, Cambiasso, Di Maria, Messi, autant d'individus et de familles à l'héritage transalpin, à l'image d'un pays, au moins à moitié latin. Mais si certains ont rallié l'Amérique, d'autres ont depuis fait le chemin inverse, et quand on demande à Maradona, la star de Naples, le nom de celui qu'il considère comme le plus grand numéro 9 de tous les temps, il n'hésite pas. C'est Gabriel Batistuta. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle analyse biographique, après avoir étudié, il y a quelques temps maintenant, les trajectoires de Socrates et Juli. On s'intéresse aujourd'hui à l'Argentin Batistuta. Comment a-t-il marqué l'histoire de notre sport ? Né dans la province de Santa Fe, le jeune Batistuta est avant tout préoccupé par ses études. Et lorsque les premiers émissaires viennent toquer à sa porte, il refuse leur proposition. Le football est trop risqué, et surtout trop loin pour celui qui est profondément attaché à sa campagne argentine. Mais le talent du garçon est bien trop éclatant pour décourager les recruteurs, et presque à contre-cœur, il fait ses valises et s'engage en faveur des Newell's Old Boys, où il gravit les échelons et impressionne. Après un passage raté à River Plate, il rejoint son club de cœur, Boca Juniors, et tout s'accélère. Batigol illumine le Torneo Clausura, et le duo qu'il forme avec Diego Latorre ravit les travées de la Bombonera, qui s'enflamment pour leurs perles. L'attaquant prometteur n'a alors que 22 ans, mais il est déjà l'heure de déménager. Ses exploits en Amérique du Sud attirent l'attention de la Fiorentina, et à l'aube des années 90, personne ne résiste aux sirènes de la Serie A. Pour Batistuta, c'est le début de l'idylle florentine, et dans la capitale toscane, il s'en donne à cœur joie. Grand par la taille, 1m85, Batigol n'en est pas moins mobile, et ses appels tranchants lui offrent un nombre incalculable de face-à-face, qu'il convertit avec aise. Dans ses pieds, chaque ballon est dangereux. Et s'il est létal dans les 16 mètres, c'est en dehors de la surface qu'il impressionne le plus, car son pied droit est un sniper qui accroche régulièrement la lucarne. Maradona, son plus grand admirateur et un homme au langage fleuri, déclare « Batistuta a la frappe la plus puissante du football mondial, il pourrait marquer avec un ballon de rugby. Parfois, il passe le match sans toucher un ballon, et puis il inscrit un triplé en 10 minutes. Pourtant, sous les couleurs de la Viola, tout n'est pas rose. Lors de sa deuxième saison, et alors qu'il empile les buts, la Fiorentina est reléguée en Série B, mais si tout le monde s'attend à le voir filer vers d'autres cieux, car Manchester United et le Real Madrid se font pressants, Batistuta n'abandonne pas le navire. Le natif d'Avellaneda est tombé amoureux de Florence, et les Florentins le lui rendent bien, en bâtissant une statue à son hommage. Ses 168 buts en 269 matchs ont conquis le peuple d'Artemio Franchi. En sélection nationale en revanche, le bilan est un peu plus contrasté. Dans les premières années de sa carrière, Batistuta remporte les Copa América 91 et 93. Il est également le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'Albiceleste, surpassé seulement par Léo Messi, et en Coupe du Monde il inscrit 2 triplés. Contre la Grèce en 94, puis contre la Jamaïque en 98, devenant le seul joueur à réaliser cette performance. Mais sur la scène mondiale, ses exploits individuels ne sont pas suivis de succès collectif. Aux États-Unis, en France, puis en Corée du Sud et au Japon, l'Argentine quitte le tournoi prématurément, et cette fantastique génération ne tiendra jamais son rang de favori. Les années passent, et malgré les buts de Batigol, sa Fiorentina chérie ne récoltera que très peu de lauriers, et ne parvient à s'adjuger qu'une maigre Coupe d'Italie. En fin de carrière, il rejoint l'AS Roma, pour assouvir ce qui est devenu une véritable obsession, et qu'il comble en 2001, en remportant le mythique Scudetto. Footballeur que ses performances ont propulsé vers la lumière, mais homme simple, Batistuta conduit son existence à l'inverse de son positionnement sur le terrain, en retrait. À Boca Juniors, à la Fiorentina, puis sous les couleurs mythiques de l'Albiceleste, Batigol n'est jamais aussi performant que lorsqu'il aime, et quand il aime, il ne compte pas. Son abnégation, sa loyauté et son courage en font un footballeur d'un autre temps, un anti-mercenaire qui déclarera « L'intérêt des grands clubs était flatteur, mais je n'y pensais pas. Mon souhait le plus cher a toujours été de rester à Florence, parce qu'un titre avec la Fio, c'est comme 10 titres avec Milan ou la Juve. » Voilà les amis, c'est la fin de ce court portrait, et j'espère bien sûr qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu si vous voulez aussi, peut-être que j'en fasse un autre, et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les faire parvenir dans les commentaires, pour ne pas rater la prochaine analyse, prochaine vidéo, et également si ce genre de contenu vous intéresse, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ce qui est
une autre très bonne manière de m'encourager, qui me fera très plaisir, quoi qu'il en soit, et de notre côté on se retrouve bien sûr très très vite pour une prochaine vidéo. Alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente soirée, et on se dit à bientôt. Bisous.